Pour cette vidéo, j'ai décidé de réinitialiser mon Blender afin de vous montrer mes configurations. Pour commencer, nous allons aller dans Edit ici, dans les préférences du logiciel, et au niveau de Add-on, nous allons rechercher Loop Tools. Là, on coche cet add-on. Ensuite, on va venir ici dans le Keymap, et au niveau du Blender ici, on va sélectionner Blender 2.7x afin d'utiliser le raccourci clavier de l'ancienne version de Blender. Ceci étant fait, on va refermer cette fenêtre et on va commencer le tutoriel. On va se placer en vue de face. On va sélectionner ici le point et la caméra à l'aide du box select. On appuie sur la touche H afin de les cacher. De même ici avec le cube, on appuie sur la touche H. On va faire Shift A ici dans les images de référence. On va sélectionner l'image de référence qui va nous permettre de modéliser Titi. Ici on va sélectionner Titi.jpg. Ok, on va sélectionner notre image de référence. On part dans les paramètres de l'image de référence. On va cocher Use Alpha afin de diminuer l'opacité comme dans chacune de mes vidéos. Après avoir fait cela, on va maintenant bien positionner notre image de référence. Nous allons travailler avec l'image de référence qui se retrouve ici au coin. Raison pour laquelle on va se déplacer ici sur l'axe des X également. On va zoomer. On va faire GX. On va encore se déplacer. Et on va chercher à bien positionner notre image de référence GZ cette fois-ci. Ceci étant fait, on va faire Shift D de notre image de référence. On va appuyer sur la touche croix pour se placer en vue de profil. On va faire une rotation sur l'axe des Z de 90 degrés. Et maintenant, cette fois-ci, on va utiliser l'image du Titi qui se retrouve ici sur la vue de profil. Et j'ai à préciser que je ne suis pas l'auteur de cette image de référence, elle vient de Titi. Ok. Après avoir fait cela, on repart en vue de face. On va encore bien positionner nos images de référence. Parce qu'en vue de profil, il a sélectionné la mauvaise. Ok. Ceci étant fait, on va sélectionner nos deux images de référence. Là. Ici également, maintenant la touche Shift enfoncée. On va le placer à cet endroit ici. Cool. À présent, faire revenir notre cube. Ok, on sélectionne également le vertice qui se retrouve ici en haut. Aide du C pour la sélection aussi. On fait J. On monte le facteur du proportional editing. On sélectionne ici, on fait G.
l'aide de couvrir un maximum notre image de référence. On va continuer ici. On fait G. Ok. On appuie sur la touche je crois par l'envie de profil. Et on va continuer à modéliser notre petit personnage. On fait de même ici. On sélectionne ces vertices. On fait G. On utilise le facteur du proportional editing. On sélectionne ici. On fait G. On se déplace là. On sélectionne là, on étire vers le haut et on joue avec le facteur de proportional editing. Ici je fais de même là. Ici je fais également de même là. Et je sélectionne ce monsieur, je fais J. Bon, je m'intéresse maintenant ici. Je ne fais rien de nouveau, je fais toujours J. Déplacement cette fois-ci. Sur l'axe des Y, je sélectionne ici, je déplace cela. Je sélectionne ici et je déplace cela. Je continue la même opération afin de détourer mon image de référence. Ok, maintenant j'appuie sur la touche Z pour revenir en mode solide afin de voir à quoi ressemble le Titi. Je reviens sur la vue de face. J'appuie sur la touche Z et je cherche encore à bien positionner mes vertices ici, surtout au niveau des joues. J'appuie sur la touche Z pour voir à quoi tout cela ressemble. Je reviens en objet mode, j'appuie sur la touche, je sélectionne l'image de référence ici, j'appuie sur la touche H. Je sélectionne la seconde, j'appuie sur la touche H. Maintenant, on va modifier le visage de notre Titi. On passe sur la vue de profil. On va faire G ici. On monte le facteur de proportional editing. Ici, on va faire G. Ici, G également. Ici, G. Ok, on appuie sur la touche Z pour revenir en mode solide. Et on repart en objet mode.
On cache un peu nos deux images de référence afin de mieux voir à quoi ressemble la tête du petit Titi. On appuie sur la touche W et Shift Mouse ici. On retourne en Edit Mode et on va faire ressortir les joues de notre personnage à l'aide toujours du Proportional Editing. Ici on va se déplacer sur l'axe des X, de même ici en bas. Ici on va étirer là. On voit à quoi ça ressemble un peu. Ici on va étirer un tout petit peu. Ici on va sélectionner là, on va étirer sur l'axe des X ici. On voit à quoi ça ressemble. Et c'est ainsi que nous allons lisser la tête de notre personnage. Là on va un peu tirer. On va ici étirer là. On fait revenir la deuxième image de référence. On fait Z pour le wireframe. Edit Mode. On cherche à peaufiner les détails. Z. Ensuite Objet Mode. On cache notre image de référence à l'aide de la touche H. Et ici. Ok, la tête de notre personnage étant ainsi quasiment terminée, on va continuer la modélisation. On fait revenir nos deux images de référence ici. On appuie sur la touche 1. On appuie sur la touche Z pour aller en mode wireframe. Ok. On appuie de nouveau sur la touche Z. On va sélectionner le vertice qui se trouve ici en bas. On va appuyer sur la touche X. Ensuite dit vertice. Après avoir fait cela, on va faire Alt clic droit afin de sélectionner la boucle de vertice qui se trouve à cet endroit. On appuie sur la touche W. On extrude encore. On scale avec S. On fait une petite rotation. On extrude encore. On scale. Rotation. S. Extrusion. Rotation. On scale. On continue l'opération. Si on fait Alt clic droit, on va faire une rotation et on va encore un peu plus scaler tout ça. Si on va faire J, on va faire R, J sur l'axe des Z.
On va scaler. On va extruder S vers l'intérieur cette fois-ci. On extrude encore. On fait S. U. Et à cet endroit ici, on appuie sur la touche Z. On va cacher nos deux images de référence. Ici, on va sélectionner ces deux vertices ici en maintenant la touche Shift enfoncé. On fait de même ici, on va faire CTRL E. Ici, on va sélectionner Bridge Edge Loop. On va faire CTRL R ici et on va fusionner ces deux vertices. Ici, on va faire Alt M, ici Add Center. On va sélectionner ces derniers vertices, vue de profil. On fait venir notre image de référence. On appuie sur la touche Z, on active le mode Proportional Editing. Ici, on va faire G. Petit G. Ok. On fait revenir notre première image de référence. On se place la vue de face. On sélectionne ce vertice et on va le déplacer sur l'axe des X. On fait de même ici en bas. On se déplace sur l'axe des X. Ok. Là, on va retirer les fesses d'un property personnage sur l'axe des Y. On va également se déplacer sur l'axe des X ici. On se déplace sur l'axe des X. De même ici en haut. Et ici en bas. Ok, on va un peu cacher notre image de référence comme précédemment. Ici, au niveau du cou de notre personnage, on va encore faire une rotation. On va extruder. On va faire S. Ici, on va sélectionner. On va faire S. Ici, on va faire S. On va faire une rotation comme ceci. On va faire G. On va encore scaler. On va aller en vue de profil. On va faire G. Une rotation aussi. G encore. On va extruder. On va scaler. On va encore extruder une fois et on va encore extruder une dernière fois. Ok, on va scaler sur l'axe des X. On va appuyer sur la touche Z pour venir en solide.
On appuie, on retourne dans l'objet mode, on sélectionne notre image, nos deux images de référence et on va les cacher pour mieux travailler. Ici, on va faire remonter cette partie. On va faire SX. Clic droit, SX. Ici, on va faire Alt clic droit afin de sélectionner cette boucle de vertice. On va désélectionner ce vertice ici et ce dernier ici derrière. On va faire CTRL E. On va sélectionner Bridge Edge Loop. On va faire comme précédemment, on fait CTRL R ici. On va mettre une cut si ça veut bien prendre. Ça refuse, on va faire CTRL Z. On va plutôt faire F pour fermer la face une fois. On va faire F ici. Ici, on va activer le mode Proportional Editing. On va faire S. Ici, on va se déplacer sur l'axe. Ici, on va faire CTRL E. On va d'abord désactiver le mode Proportional Editing. On va faire CTRL E. Ici, on va sélectionner le Edge Slide. On va slider cet edge ici. On va déplacer là. On va diminuer là. Ok.